Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer un nouveau point à la cantille. Si vous n'avez pas encore regardé ma précédente vidéo sur le passé plat à la cantille, sachez que celle-ci est la suite, donc je vous invite à la regarder en amont. La technique d'aujourd'hui s'appelle la pose en copeaux. Il s'agit d'une technique très facile, beaucoup plus que le passé plat, mais beaucoup plus longue. On ne peut pas tout avoir. Il s'agit également d'un point de remplissage, mais vu qu'il est très long, je vous conseille de le réserver à des petites surfaces ou alors de le combiner à d'autres matériaux, à d'autres techniques. On en reparle juste après le tuto. C'est parti pour le point. Commencez par couper de nombreux morceaux de taille variée et aléatoire, entre 2 et 4 mm. Lorsque vous êtes prêt, c'est-à-dire que vous en avez préparé une bonne quantité d'avance, sortez l'aiguille, enfilez un morceau de cantille, plaquez-le contre le tissu et repiquez à ras de votre morceau de cantille. Répétez l'opération en collant les morceaux entre eux et en variant les directions. Pour être réussi, ce point doit avoir un aspect aléatoire et irrégulier. Sur cet ouvrage, j'ai choisi de remplir ma zone avec deux techniques. D'abord, j'ai enfermé des morceaux de coquillage entre mon support et un tissu transparent. Et ensuite, j'ai utilisé la cantille uniquement dans les interstices entre mes morceaux de coquillage. De cette manière, la longueur de la technique des copeaux n'a pas été un fardeau. Sur cet autre exemple, j'ai mélangé la cantille et les perles. Alors au niveau de la pose, il n'y a pas vraiment de différence puisque les deux vont se poser exactement de la même manière. Par contre, l'avantage des perles sur les copeaux de cantille, c'est qu'il n'y a pas besoin de les couper, elles sont déjà prêtes. Et ça, mine de rien, sur un ouvrage entier, ça fait gagner beaucoup de temps. Sur cet échantillon, j'ai intégré des sequins en nacre. Le problème, c'est que j'ai créé un rembourrage sous la technique des copeaux et donc finalement, ça a rallongé le travail puisque si on rajoute un rembourrage, on augmente la surface à broder. Mais ça, le rembourrage, on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà pour la technique en copeaux. Une fois de plus, c'est assez simple. Maintenant, c'est à vous d'être inventif pour trouver comment l'associer et comment l'intégrer à vos projets. Dites-moi dans les commentaires si ce point vous inspire ou pas du tout. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!